Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus 3. C'est l'heure, cette fois-ci, de se lancer dans la team PVM. Un mois après tout le monde, un mois après l'ouverture des serveurs, un mois après n'avoir fait littéralement que miner. Je vais vous montrer justement où j'en suis au niveau Kama, au niveau stock de minerais. C'était l'objectif de mon rush, entre guillemets, de mon début d'aventure. C'est pas vraiment un gros rush, j'ai pas énormément joué, si ce n'est vraiment la première semaine. Donc ouais, vous avez sous vos yeux pour l'instant, pas les premiers c'était dans la dernière vidéo. Là c'est la suite des brisages en gros, il y en aura encore un petit peu aussi après. Je vous montre rapidement ça, comme ça vous voyez d'où sortent les runes, les quelques runes. J'en ai pas généré énormément, vous allez voir que je vais monter jusqu'au niveau 100 bijoutiers. On en reparle un petit peu après des métiers qui ont un petit peu bougé. En attendant, là, petites images de mine où je vais découvrir pour la première fois les profondeurs de Sophia. Voilà, on est aux abysses où on a l'écume de mer, c'est pas mal, nouveau minerai que je suis allé faire d'ailleurs encore un petit peu. Vous verrez au niveau des stocks. Encore un petit peu de brisage et même de forge magie pour ce début de vidéo. Je vous montre ce qui s'est passé, c'était en stream. Let's go. Je crois que je vais juste faire les deux anneaux. Je vais dodge les amus les gars parce que les amus je sais à quoi m'attendre et rien. Donc on va pas les faire. On va commencer tranquillement sur deux items qui vont quand même coûter assez cher les deux hein. 300 000 quasiment. Au moins là j'ai l'idée des prix, c'est cool. Ah vous savez ce qu'on va faire avant, je suis désolé les gars. Mais je vais juste monter le mage avant, comme ça je peux opti le léger. Ouais rapidement comme je le dis, objectif monter le joyau mage pour pouvoir à chaque fois sur chaque item monter un maximum les caractéristiques pour générer le plus de runes en brisant. Voilà, c'est un très bon truc à faire. Pareil pour monter un mage. Conseil très cool à prendre, toujours un item du niveau le plus proche de soi si possible, mais surtout un item où on peut spammer entre deux runes à fort poids. On a par exemple le soin et le dos ici, vous voyez, on est en temps réel, juste j'alterne entre les deux runes, ça XP très vite, ça se fait vraiment très bien, donc c'est nickel. Bon voilà, pas besoin de s'embêter plus, j'ai up 85, c'est très bien, on y va. Let's go pour briser les gars. J'ai les prix hein. J'ai les prix, attention. On va commencer par le Powabit, celui-là. Lui les gars c'est 100 000 Kama. Donc 100 000 Kama, attention suspense. 120 000 en runes, donc c'est très bien. 1589, ok. Là où on a un peu peur, c'est sur lui. 180 000 Kama. Sachant qu'en termes de stats, ouais, ça fait pas rêver ce qu'il y a dessus. Il n'y a pas grand chose. Donc là, je demande un 4000. Sinon, c'est très nul, je pense. Attention, 180 000 à rembourser. C'est beau, les gars, c'est beau. J'aime beaucoup. Voilà, petit bénéf sympa. C'est pas les meilleures runes, mais on est très content. Très bien. C'est mieux qu'on a l'idée du prix quand même. C'est cool. Bon, et en ayant monté mon mage, je me sens obligé forcément de tester la FM revente. J'adore faire ça sur Dofus. Et là, j'en ai l'occasion, voilà, surtout qu'on est en début de serveur. Pas tout le monde ne maîtrise bien la FM, tout ça, et c'est l'occasion de tester. Donc on s'est fait le plaisir d'FM plusieurs items. Vous allez le voir dans la séquence qui suit. On alterne aussi avec quelques brisages. On continue de monter le bijou vers le niveau 100. Et le mage, voilà, pareil, on en profite pour le monter facilement avec des items appui, PA, PM ou pas forcément d'ailleurs. Allez les gars, attention! Le PA qui passe, les gars! Bon, c'est pas trop mal. Je sais même pas s'il y avait mieux en HDV. Là, c'est le moment où vous criez tous GG dans le chat. Genre, vous êtes en mode waouh, le G est fou, let's go, GG, t'es trop fort et tout. Enfin, genre, voilà. Allez, 180 000. Sachant que c'est les galets que j'avais, donc j'ai rien dépensé en soi. Et on fait 102 000. Bon, voilà, très nul. Je pense qu'on a 100 allez, 200. Eh ok, encore une. Ok, ça va. Allez, ok. Ok, l'un des plus beaux jets qu'on ait passé. Je crois pas qu'on ait fait 112 déjà, si. Allez, sur le plus beau. Allez, Dofus, je pense qu'il passe forcément. Il passe forcément, je pense. Ouais, je pense. 143 000 du coup. 2000 quand même, mais catastrophique. Ok. Nul, tant pis. Ouais, je brise comme ça. 110. Vraiment, l'anneau nous a mis bien comme ça. J'ai pas à me tuer sur à chaque fois la remontée. Là, je fais mon jet. Hop, c'est bon, je n'ai pas plus de runes à passer. On peut briser 180 000, attention suspense, c'est nul. Bon, on échange contre 140 000 de runes, ça va. Allez, 330. Allez. Ouf. Aïe. On rigole, mais 279 000 sur ce gantelet du Gorgouille et je vous dis qu'il y a un 4000%. Est-ce qu'on fait une prédit 4000? Je vous jure qu'il y a 4000%. Je vous la fais. Vote terminé. Ok les gars, vous êtes prêts? Je clique. Ah, dommage, c'était pas loin. Dommage, désolé la team, oui. Ok. Allez, par pitié. Là, je vous jure, on refait la prédit. Très facile à craft, égal, il n'y a pas 4000. Attends, il y a une info que je dois prendre, les gars. Ça, là, ça s'obtient pas dans un succès mob. Rassurez-moi. Attends, j'ai parlé, c'est trop tard. Oh putain, il y en a dans les succès, je suis mort.
Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Oh non. Non, 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 non. Non. Ça coûte 400 000 en plus. J'ai mis 400 000 Kama, j'ai tout perdu. Putain, la team. Oh. Oh. Oh purée. Oh les gars, on a un bel over. Allez, il y a le soin en moins, normalement je pense que ça passe. Je pense avec le soin en moins ça passe. Let's go. Let's go les gars, ça passe sur un beau G. Ça vit hein, sur les G. Hein. Let's go. Vous voyez, juste avec de la ravie. Mais je crois que je vais pas m'embêter, ça ira. Hein. Ah, petit crit. Voilà, masterclass de la part du streamer. Ça ira, j'ai envie de G comme ça, pas full PP forcément. L'important c'est que les stats soient bien et un petit sang de vita pour faire bien joli, bien, hein, bien... Hein, voilà. Peu cher, ça va l'indélette. Oui. Ah, ah, yes. J'en peux plus. En plus, il est beau. Non, il est pas si beau. 28-14. Bon, dites-vous que pour cet anneau blob griotte royale, j'ai passé énormément de temps, un petit peu pour rien, pour faire un 5 d'eau avec l'over vita qui va bien, plus de 100, les stats qui suivent et tout. C'était vraiment pas le top move. Mais bref, on y est arrivé. Je vous montre rapidement la mise en vente. Alors, faut savoir que les prix que je mets là, ça va pas marcher. Ça va pas le faire. Il va falloir que je redescende un petit peu après. Je vous affiche directement par contre la preuve de vente. Voilà, un petit peu plus tard, ça a fini par le faire à des prix quand même corrects. Ça permet de transformer des runes en Kama-Cash directement avec la vente d'items. C'est très bien. On aime beaucoup. Allez, cette fois-ci, on se retrouve en jeu après pas mal de temps qui est passé après les images que vous avez vues. J'ai beaucoup miné, comme je le répète pas mal. J'ai beaucoup vendu d'alliages de minerais, enfin, beaucoup en vrai, pas tant que ça. J'ai essayé, du moins, de vendre un petit peu en repartant sur notamment ces minerais-là, le bronze, le cobalt, le cuivre pour générer les premiers alliages, pour les vendre. Ces alliages qui sont petit à petit montés en niveau. L'intérêt qui est monté sur le serveur avec le niveau moyen du serveur, forcément. Ce qui se vend pas trop mal comme alliage, c'est la kryptonite, vous voyez, à 7000 Kama unité. Cobalite, bon, c'est 4000, ça vaut pas, c'est pas la folie. On a le quartz qui est quand même à 7500 aussi. Voilà, donc c'est par ces petites ventes que je suis monté petit à petit. Bakelite, l'alliage de niveau 80 est à 4600, je le fais plus trop honnêtement depuis un petit moment. La magnésie, voilà, 2002, ça vaut plus grand chose. Avec le temps, forcément, ça évolue. Et du coup, aujourd'hui, je suis à... C'est pas impressionnant. Attention, je vous le dis directement, c'est pas impressionnant. J'ai 6 millions. Vraiment, les gars, le rush des métiers de récolte, c'était le pire truc. C'était le pire truc à faire. Il fallait très clairement, en multi, même en mono, je pense. Je crois qu'en mono, c'est à peu près la même chose niveau prix et tout, et c'est beaucoup plus compliqué en plus que multi. Mais oui, le PVM était beaucoup plus fort, les ressources, ça part toujours beaucoup plus cher et tout avec les succès. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer les stocks que j'ai, qui j'espère pour me rapporter un peu plus par la suite. Il y a quand même, voilà, un petit 300 en plus. Là, ce que je vends aussi, je vends de l'ardonite aussi. J'ai commencé à faire ça. L'ardonite, bah, que je n'ai pas là, que je vends à 20 000 KU. C'est l'alliage le plus haut niveau. Je vous jure, 20 000 Kama, ça fait pas rêver, mais c'est déjà pas mal. L'obsidienne, qui est le gros minerai, qui est à 500 Kama, ce qui est très faible. Puis tout le reste, c'est pas la folie non plus, pour être honnête. Mais bon, voilà, écoutez, j'espère quand même qu'un jour, ça va me montrer un petit peu plus. Vous voyez l'estimation 48, on est à... 40, voilà, quasiment 39. On est vraiment à 39. J'ai 16 000 obsidiennes. J'ai 25 000 d'or. Or à 140 Kama unité. Je suis abattu, les gars, je vous jure. L'étain, 10 000 à 600 KU. Ouais, c'est pas des prix qui font rêver. Mais vas-y, tranquille, ça va le faire. Je vous parlais aussi de l'écume de mer qu'on récupère du côté des abysses. Là, voilà, c'est une zone où, pour l'instant, pas trop de monde va. Alors, il y a quand même quelques mineurs qui passent. Hein. Voilà, c'est une ressource qui est utilisée pour les items 200. Donc, pour l'instant, ça se vend pas forcément. J'en ai vendu un petit peu, genre par 100 à 300 000. Vous voyez, ça fait plaisir. Mais oui, tout ça, c'est des items qui sont pas encore beaucoup crafté. Donc voilà, les gars, j'ai quand même commencé à faire ces petits stocks, ça peut être intéressant. Donc l'essentiel à retenir en tout cas, c'est ces 6 millions de Kama qui vont me permettre, qui vont me servir de base et qui vont me permettre du coup de stuffer un petit peu mes persos pour les lancer tranquillement. Ça sera un peu plus agréable en plus. L'avantage que j'ai d'avoir attendu, c'est que là je vais en HDV, ressources comme équipement, et bah tous les équipements, toutes les ressources dont je vais avoir besoin pour stuffer ma team et avancer jusqu'à un certain niveau, bah ça sera moins cher, ça sera plus facilement accessible et tout. Donc voilà, c'est le petit avantage que j'ai. Donc là je vais un petit peu me faire plaisir. Par exemple, vous voyez les items blob royaux, c'est 10 000 Kama unité. J'ai tous les Dofus Book, je me suis amusé à les préparer. J'ai pas... Ah, j'ai oublié de mettre les trucs. J'ai
oublié de mettre les mines en banque. Quelques cams en plus de ressources. Regardez, encore là j'ai 800 obsidiennes, je m'amuse à faire mes tours, je continue. Quand je fais autre chose à côté ou quoi, ça reste quand même agréable à faire, les métiers de récolte. Donc vous avez vu que sur moi j'ai aussi des runes et ça c'est ce que j'étais en train de check pour les putes. Voilà, c'est les putes sur lesquels je vais partir, donc les familiers pour gagner des stats. Je me demandais si j'allais partir sur les montiliers, qui sont quand même très très forts pour un 162 stats. Maintenant ouais ça fait quand même 1 million, alors je crois que c'est un peu moins hein, globalement, 1 million 5, 1 million 6 ici, bon ça fait quand même assez cher. Alors par contre il y a les mecs qui font leur élevage, qui font des animations. On va enlever ça tout de suite. Hop. Donc ouais, j'étais en train de regarder pour lâcher quelques kamas de pute et tout. Je regardais pour optimiser combien je dépense et tout. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? J'étais allé récupérer une première pute là pour justement check combien de kamas il faut mettre en runes. Regardez, genre si je fais ça, nourrir. Là je vais dans mes runes, alors j'ai pas beaucoup hein. Rune invo j'ai ça par exemple, vous voyez. Ça c'est mon total de GPA, ça c'est mon total de rune PO. Alors d'ailleurs j'ai d'autres trucs à vous montrer, je vais vous les montrer tout de suite. Mais oui là en gros je faisais les calculs, je pense que ce que je vais faire c'est voilà c'est justement ce niveau 73 avec la base de 12 de base. Regarde on a 12 de chance, 4 d'eau, ça fait un beau 90 de stats et 30 d'eau cri. Voilà, donc c'est ce que je vais viser, je vous montrerai un petit peu comment ça se passera. Ça reviendra un petit 300 000 par pute, ce qui est assez honnête. Je vous montrerai les stuffs et tout. Là, je vais partir en mode un petit peu préparation des stuffs. On commencera tranquillement la team. Et donc ouais, l'objectif c'est de se faire un petit peu kiffer sur l'aventure et c'est d'avancer, de faire les succès. Ça, bon, il n'y a pas trop de soucis. Mais niveau vidéo aussi, je vais essayer de vous proposer des trucs un peu cool, que ce soit pas trop, bah voilà, je fais les succès, il se passe rien d'autre. Je vais vous montrer la progression de la team. J'ai commencé, comme je vous dis, avec les DB à imaginer les éléments de tout le monde. J'aimerais beaucoup avoir un élément de chaque, donc c'est ce que je vais faire. Bref, ça va être très cool. Je suis très hype pour ça. Je suis très hype par faire du gros farm. Comme je vous disais, bah le mineur pour les kamas ça a été un petit peu décevant, mais je suis très hype notamment par le drop de ressources rares qui vaut le coup de fou quoi. Farmer des donjons sur Dofus 3, on va pouvoir faire ça pour farmer des boss, aller chercher les ressources rares, c'est quand même quelque chose de très hypant. Voilà, je vous ai montré ça. On a fait un truc aussi, je vous ai pas montré d'image, mais j'ai monté les métiers un petit peu. L'objectif c'était de gratter des pods pour les cas qui minent, voilà, pour mon main. C'est quand même plus agréable quand on a des minerais qui pèsent beaucoup. Donc ouais, j'ai monté là par exemple tailleur, forgeron, cordonnier, juste en faisant les premières sets hein, sans trop dépenser. Cordeau 50, voilà, ça c'était vraiment quelques cas. Tu montes au niveau 60 environ, tu grattes quand même pas mal de pods, on prend avec plaisir. Donc voilà les gars, je vous laisse là pour l'instant. Vous voyez que voilà, j'ai ces 6 millions 3 de Kama, je vais commencer à investir des trucs, commencer à préparer les stuffs et je vous retrouverai un petit peu après pour vous faire le point de tout ça et se lancer la team ensemble en fait. Et c'est l'heureux du côté de l'atelier de Forge Magie, je suis en train de façonner pardon, le tout dernier item des stuffs pour la team. Ceci est un dermato, voilà, bouquet de niveau 65. Je me suis dit vas-y, je vais vous montrer un petit peu la partie FM que j'ai fait du coup en stream pendant, bon je crois que j'ai fait 4 heures de stream où on a préparé les stuffs que je vais vous montrer tranquillement. Voilà, c'est tout ici. Je suis passé sur les items Pew, j'ai fait des petits over vita, stats, on a les panneaux en mousse, on a les panneaux bouffe tout royal, on a fait jusqu'au stuff 60. J'avais prévu les Dofus Book 80 carrément, je les ai pas encore fait. Vous voyez que je suis à 750 000 kamas, donc j'ai bien dépensé, mais voilà, j'ai de quoi déjà m'occuper pas mal. Et puis ce sub 1 million, après je crois que j'ai vendu un petit peu de minerais, donc je suis à 1 million on va dire. Ça devrait me suffire quand même pour acheter le stuff suivant, les stuffs suivants avec les panneaux blocs royaux notamment. Bon ça va être juste, mais vas-y, on va se débrouiller. Et puis avec les premières quêtes, les premiers kamas de succès et tout qu'on va générer, ça devrait le faire sans problème. Et puis j'ai toujours le mineur dans tous les cas s'il faut faire des kamas. Donc voilà, ça va bien se passer. Je vous montrerai les stuffs au fur et à mesure et tout, je vais pas passer trop de temps. Il y a un petit truc que je peux vous montrer. Allez, on s'est fait le plaisir pendant ce stream de s'offrir 30 tentatives PM pour du Gelano. Voilà, on a fait ça, ça valait le coup que je vous le montre quand même, regardez. Allez, 30. On peut pas passer un exo sur ça. Dernière rune! Dernière rune! Le suspense est fou sur ce streaming! Le content est fou. Voilà donc un petit Gelano PM qui fera bien plaisir, mine de rien, qui me donnera un PM supplémentaire pour notamment le panda par la suite, ça pourrait être très utile.
pour le placement et tout. Donc c'est très cool. En 30 tentas, franchement, on prend avec plaisir. Je vous montrerai ouais, les jets au fur et à mesure, comme je vous disais, hein, pas besoin de voir beaucoup plus. On va faire une petite parenthèse, ouais, forge magie avec ce dernier item qui est le dermato. Comme je vous disais, ouais, on a fait plein de petits jets. On a exploité des puits PO, PA, PN, tout ça pour faire des jolis overs. Et donc là, ouais, on a par exemple le bouclier. Ouais, il faut que je vous montre aussi les métiers parce que forcément, il n'y a pas ça. Oh, je suis en train de faire un bel over là. Alors, je suis en train de faire un over sur un jet tout dégueulasse, hein, vraiment là, les gars. On veut un petit over vita. Là, je fais le jet feu pour le dermato. J'en ai fait juste avant un jet eau où j'ai mis que la chance. Un over vita beaucoup moins bien, vous voyez. Ouais, le soin, le retrait PA, vas-y, même pas, je m'embête. On vise vraiment l'efficacité. Et puis, c'est très bien. Si ça peut passer sur un over de 150 vita OMG, ça peut être très cool. Pour le jet feu du panda, en plus, qui se retrouvera souvent en mêlée, donc ça serait sympa. Ça ne passe évidemment pas. Le métier qui passe 75, ça c'est cool, ça fait l'XP. Comme je vous disais, allez, je vous montre rapidement. On finit ensemble ce dernier item, voilà. Regardez un peu ce que ça donne. Donc ouais, le joyau mage, 121. Le bijou, ça c'est toujours niveau 100. Comme je vous en parlais, ça c'était le métier sur lequel je me focusais. Donc ça c'est cool, on en a pour un petit moment. Le corps dommage, comme le face dommage, voilà, environ 70. Le costume c'est pareil. On a fait les stuffs jusqu'au niveau 60, donc c'est jusque là qu'on est allé. Il faudra encore un petit peu push pour les stuffs 80. Mais voilà, ça va être la chose que je vais continuer de faire au fur et à mesure. Je veux pouvoir crafter IFM mes items moi-même. Encore une fois, ça me donne aussi les pods pour le main qui c'est toujours très important, les pods. On veut des pods. Je suis quand même à 15 000 là, donc c'est vraiment bien. Le sculpte mage, voilà, pareil. Tout est environ niveau 60-70. Même le façonneur, je l'ai monté un petit peu. J'ai crafté 4 trophées que j'utiliserai qui sont assez importants. C'est up là. Vous les avez sûrement vus tout à l'heure. Ils sont ici, c'est l'examinateur, trophée PO. Je veux de la PO, ça coûte d'ailleurs assez cher. Vous voyez, j'ai lâché un bon million ouais, de craft pour ces 4 trophées, mais qui sont tellement importants, tellement précieux, que je sais que je garderai pendant un moment, que voilà, j'ai préféré quand même faire l'investissement. Et il y a un autre truc, oui, qui a bien coûté cher, hein, je vous en parlais, ça c'est les putes, qui sont tous les 4 ici. Pareil, j'ai lâché un bon million là-dessus, comme prévu, mais du coup c'est très cool. 90 AJ, 90 de stats, 32 cris, nickel. Vraiment nickel, très bon investissement à faire qui servira pendant un bon petit moment également. Bref, vas-y, je continue, je fais mes petits tentas. C'est bien G-Hawk. Non, c'est le G-Feu qu'il faut que je fasse là, on a dit. Hein. Voilà, c'est le G-Feu. Donc là, ce que je fais rapidement pour sauter le PO en mode gros débile, je m'embête pas, juste je spam des pas in. Voilà, le son aussi va dégager, c'est très bien. Comme ça, en faisant le spam pas in, la PO va pas tarder à sauter. On exploite le plus PO pour l'over vita. Je passe ça et c'est parti pour voir la team que j'ai mis en place. Ça y est, j'ai acheté les colorivants, j'ai acheté les popos de couleurs, de trucs, machin. Bon, je suis pas très satisfait, vous allez voir, mais vas-y. Allez, 180 vita, dernière rune PO, est-ce que ça va passer? Oui, nickel. Ah, allez, un petit tour de 110, c'est très bien. La FM, c'est tellement satisfaisant, franchement, avec ce calcul du puits qui est affiché, c'est vraiment cool. J'ai hâte de reprendre l'exo, on en parlait en stream forcément, mais ça me fait trop kiffer de reprendre la FM, franchement, c'est trop bien. Donc voilà, c'était le dernier item. Normalement, je suis tout bon, je vais dégager les items que j'ai utilisés pour le up métier. C'est parti, je vous rejoins, enfin vous me rejoignez, on se rejoint tous ensemble sur Incarnam avec la team. Je vais faire la distribution des stuffs, tout ça. Là, voilà la petite team avec leurs couleurs, avec leurs colorivants OMG. Bon, voilà. On va dire que ça va niveau skin, l'écart est ouvert parce que j'ai mangé la fameuse galette qu'il ne fallait pas manger, petit misclick. Je viens de faire les quêtes, du coup j'ai passé 1h30 en vrai, une petite heure et demie tranquillou, histoire de remettre tout le monde à niveau avec les quêtes d'Incarnam. Il ne me reste plus qu'à faire le donjon tranquille, on va faire ça rapidement et il y aura notre petit objectif qu'on va faire avant de se quitter, ça sera le début du hub chasseur. Bon, ça je vais pas trop le faire avec vous, mais juste je vous le montre, ça sera un objectif qu'on aura tout au long de l'aventure, monter en même temps le chasseur, ça permettra de voir un peu des petits moves Kama pour gratter des sous, donc ça peut être
Toujours très intéressant, ça fera les consommables pour avoir la régène, c'est très bien. Alors Leka, je lui avais fait quelques donjons, je vous remonte ça, notamment pour voilà, push un petit peu vers le niveau 50 qu'il me fallait pour Free Ghost et pour éliminer de l'obsidienne. Donc voilà, tout ce qui est Cardorim, non, bah non, c'est pas du tout fait en fait Cardorim, donc je vais prendre le temps de bien faire tout ça, sachant que maintenant, ça je le découvre, hein, il y a un nouveau, enfin un autre succès spécial qui est bah, cool, du coup ça rajoute une petite difficulté, c'est bien. Et oui, sinon Leka a quelques petits boss de fait, mais vraiment pas tant que ça, donc ça va. Pour vous montrer, Leka est quand même niveau 56 quand les autres viennent tranquillement de passer, voilà, 21, 22. Donc, je vous montre rapidement un truc, c'est au niveau des stuffs. J'ai fait la distribution, tout le monde est très bien. Leka, bon, pour l'instant, j'ai les stuffs niveau 60 au max, donc Leka, il est en panneau quack full, il restera en panneau quack jusqu'au niveau 80, où là, on aura une petite variante avec la blob royale, tout ça. Sinon, voilà, rien n'a changé de plus. Je lui ai donné le Gelano PAPM, c'est lui qui l'aura, ce qui lui permettra d'être en 8 PA, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, il est en 7. 8 PA, c'est bien parce qu'en gros, en sort terre, on a deux petits sorts. Le sort à 2 PA, le sort à 3 PA, qu'on peut faire deux fois, donc 8 PA ça fera 2 fois 3, plus un petit pile ou face, voilà, ça peut être pas mal, sachant qu'on aura aussi bientôt l'esprit félin, 3 PA, je sais plus si j'avais fait un mode en 9, je crois que oui, hein, pour le niveau 80, du coup je pourrais faire un esprit félin, double belote à 3 PA, enfin bref, j'ai calculé pour les combos, ça je vous le présenterai au fur et à mesure de l'aventure, donc voilà, l'écaille est tout bon. Ensuite, le panda, bon pour l'instant ils sont pas no pew, mais ils ont la suite des stuffs, hein, avec voilà du bouffe tout royal, la panneau quack et tout est prête pareil. Voilà, je vous montre rapidement ça, mais voilà, tout le monde pour l'instant est en panneau pew tranquillou. Ah bah lui, pourquoi il n'a pas équipé son couteau de chasse? Ah ou alors il a cassé. Ah je crois qu'il... Ah ok c'est ça ouais, l'arme de chasse qu'on nous donne casse. Mais du coup, bah, j'étais en train de parler du chasseur. J'ai tout mis, bah justement, est-ce que je pourrais pas mettre la full panneau mousse? Est-ce que la full panneau mousse, ça serait pas niveau 20 et on peut directement passer en mousse pour les persos? Non, pas full, mais on va commencer à la mettre. Et là, ah mince, je crois que je me suis fait, il a pas la coiffe. Ou alors elle s'appelle autrement. Non, la coiffe mousse, je l'ai pas. Oh non, j'ai mis ce clic, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait disparaître une coiffe mousse. Oupsie. Ou alors elle est sur le crabe peut-être. Ok, bah je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas la coiffe. Là, en tout cas, ils auront leur rame de chasse, donc ça c'est très bien. Et le panda, par contre, au niveau 30, avec sa panneau bouffe, ouais voilà, ce sera plutôt au niveau 30. Donc pour l'instant, il reste en panneau pew. Et l'arme de chasse, bah c'est pas grave, on verra plus tard. Je lui ferai un petit couteau pour... bah voilà, j'ai ça, ok. Bah voilà, je peux mettre ça, très bien. Et les cas, pareil, hein, il a l'arme de chasse sur la quacklame, voilà. Bref, je me fais le donjon rapidement. On fait les succès, évidemment. Et avant de quitter Incarnam, on aura le petit final avec un petit farm tranquillou, chasseur des premières viandes sur Incarnam. Bon, toujours un régal en tout cas. Moi, c'est vraiment voilà mes débuts en multi. Et qu'est-ce que c'est kiffant de pouvoir avoir l'auto-follow, l'auto-join. Alors, les challenges, j'aime bien les mettre en auto. En vrai, c'est chiant de choisir. Peut-être que plus tard, je ferai l'effort de choisir. Mais là, vas-y. Faut que je remette en automatique. Enfin, en aléatoire, du moins. Tac. Tac. Ouais, évidemment, Leka a quand même de bons petits dégâts. Ça fait plaisir. Hop là. Alors sous crit avec les 42 crits, les 32 crits des putes, ça met très très bien. On crit pas beaucoup parce qu'on n'en a pas des crits, mais ouais ça peut faire de bons dégâts. Et même sans crit, voilà je vous remonte. Comment on sélectionne pas aléatoire? Je sais pas comment je suis censé faire pour redire non je veux en aléatoire. Ah c'était peut-être en bas, je crois que c'était en bas. Donc ouais, bon pour l'instant Osef Détial, mais oui regardez ça c'est le sort à 2 PA. On a quand même une petite peau sympa, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup visé la PO sur les stuffs. Là pareil, hein, voilà, les nus, là, un petit peu de PO. Bon, en même temps, je sais même pas si... Non, je pense pas qu'avec la panneau mousse, on ait de la PO. Peut-être avec le bonus panneau. Est-ce qu'on peut le voir, le bonus panneau? Tac. Ouais, non, même avec la full panneau, on n'en aura pas. Peut-être sur un item, mais je crois pas. Enfin bref, voilà, il y a déjà un petit peu de PO sur les nus, donc c'est très bien. Mais ouais, ce truc de... Je reprends le focus sur le premier perso. Là, tout le monde jeune, on enchaîne et tout. Qu'est-ce que c'est plaisant. Choisir les chals. Non, c'est pas là, on peut pas dire... Ah, ok, je voulais pas faire ça du tout. Ah, ok, c'est bon, là, il me propose de mettre aléatoire, parfait. Bon, allez, on va relever le défi de faire tous les succès d'un coup. Waouh, OMG. Je pense que ça devrait aller. Tac. Alors, il faudra que je le refasse juste après pour les duos, en tout cas. Mais il n'y a pas de souci, c'est très rapide. Donc, ouais, là, regardez. Je fais du 67, c'est fixe ce sort, d'ailleurs. What? Pile ou face? Ah, ouais, c'est fixe. Du coup, bah, 77. 77. Bravo. Ah, non! Ah ouais, j'ai crit, merde, j'ai crit, j'ai pas, putain, je suis con. J'ai crit, j'ai mis du 140. Comment ça, du 140? Ah ouais, à ce point? Carré. Bon bah c'était cool, j'imagine.
Lotchal, il demandait... Ah ouais, attendez, il faut encore que je fasse mes trucs comme il faut. Lotchal, bah ouais, c'est fait du coup. Les Cardoïdes ne doivent pas subir de dommages ni de poussées. C'est marrant ces petits chals en plus, beaucoup ont changé et tout. Ça va faire redécouvrir... Ouais, c'est cool, c'est cool. Et on va finir avec le Panda Feu, ouais, c'est la win, bravo. Ouais, je sais plus si j'ai dit, mais du coup on a Panda Feu, hein. Panda Feu, Kraer, Ekater et Emuo, voilà. On a cette base là. L'Eka restera terre jusqu'à être multi un de ces jours dans l'idée. Le panda par contre ne restera pas feu. Je pars dans l'idée du panda feu parce que je veux le multi élément. Enfin je veux les 4 éléments dans toute la team. Mais je sais que c'est bien mieux air et du coup il échangera avec le Kra qui pour l'instant lui air et qui passera feu pour avoir le classique explo en fait. Hein. Dans l'idée ça sera ce qui se passera pour moi. Donc l'Eka avait déjà fait cette quête forcément. Donc il va quitter. Sinon je récupère... Ici, en savoir plus, machin. Bon, je refais le donjon de toute façon, mais... Voilà, on va faire le melee. On va lui donner la confiture. Je me rappelle quand même pas trop mal des quêtes, ça va. Donc voilà, c'est cool. C'est bien passé. On valide les succès. Je refais vite fait le donjon pour le duo. J'aurais pu le faire directement full succès duo, je pense. Mais vas-y. Alors, pour votre info, j'ai mis l'Eka en 90 XP guide depuis un petit moment, à 90%. Comme ça, la team le rattrape tranquillou. Et puis voilà, bon, après, avec les succès et tout, dont il profitera pas... Ça devrait aller, de toute façon. Ça va assez vite rattraper. Et voilà, les succès duo, c'est fait. Encore un tout petit peu d'XP. On prend avec plaisir. Niveau 25, c'est très cool. Bravo à nous. Bon, l'avantage, encore une fois, hein, de me mettre vraiment bien avec les stuffs, c'est que ça devrait pas être trop compliqué. Je vais pouvoir assez bien enchaîner tout. Les combats vont être fluides, agréables. Donc ça, c'est un bon avantage. En plus du fait que forcément, tout est accessible à prix beaucoup plus avantageux maintenant. Pourquoi je suis venu là? Je voulais pas faire ça. Quitter la crypte. Quitter la crypte. Et du coup, je n'ai plus qu'à valider la dernière quête avant de partir d'ici. Comment ça, pénétrer dans l'antre? Oh non. Oh non, lui, il y est pas allé. Ah non, j'avais pas fait la quête sur les camps, en fait. C'est catastrophique. Oh non, je suis trop con. Je croyais qu'il l'avait fait. Pourquoi il n'a pas fait la quête? Il y a pas un monde où je passe par là, là? Ça existe pas, ça? Oh si, c'est ça. Oh là là là, oh là là, ouf. Ouf, ouf, ouf. Oh là là, yes. Ok, demander, machin, bidule. Ok, c'est bon. On peut valider la quête sur tout le monde. Ok, je reprends du côté du lac, j'ai fait une petite pause, j'ai décoroco parce que ça commençait à bugger. J'ai préparé les items mousse des persos qui manquaient. Il manquait la coiffe mais il manquait aussi les bottes. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas ce que j'ai foutu, peut-être que j'ai brisé sans faire exprès. Ou alors vraiment j'étais passé au travers et je les avais pas achetés ces items là. Mais bref, en tout cas tout est bon, du coup on a notre Kra et notre Enu en panneau full mousse OMG. Avec l'anneau champêtre pour compléter pour le Kra, toujours le pioute jaune, toujours en piou bleu, rouge pour le panda. Et ici pareil, complété avec un petit anneau piou bleu, bref. Voilà. Donc je suis ici, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire pour le hub du chasseur. On a deux possibilités. Faire full recettes avec les viandes d'incarnam ou alors faire le mix, enfin on va jusqu'au niveau 10 avec les viandes d'incarnam, puis je passe aux viandes suivantes de niveau 10 qui sont celles des pious. Je réfléchissais parce que j'étais assez chaud pour farmer pas mal de l'eau ici sur les mobs du lac où j'étais déjà venu au premier épisode, rappelez-vous, premier jour de l'aventure pour le up du mineur avec l'eau ferrugineuse. J'étais en mode ouais pourquoi pas monter le mineur sur Z perso, ça ferait des pods, ça c'est toujours très cool à faire. Et puis éventuellement pour miner en multi-compte, optimiser un petit peu plus le truc. J'ai jamais voulu le faire mais bon pourquoi pas là, je me dis on verra. Mais ouais en vrai je pense que je vais vous montrer côté Dofus DB ici directement. De cette façon avec 77 bouillons de chair, donc ça c'est avec la viande de niveau 1, puis 244 viande hachée récupérée pour faire des boulettes de viande. On up, voilà, niveau 20. Je vais faire comme ça, plutôt que, vous voyez, là ça permet d'up niveau 10. Plutôt que de faire que du bouillon de chair pour monter niveau 20, il faut 520, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc je suis en mode, ouais, vas-y, on va faire un petit peu des deux. J'achèterai l'eau, ça coûte pas grand chose si je veux continuer à faire monter le mineur sur le reste de la team. Ouais, voilà. Donc on va plutôt partir sur ça. Je me dis que les pious, ça permettrait aussi, c'est des combats un petit peu plus lourds que les mobs d'incarnam là du lac. Il y a un peu plus d'HP et tout, mais ça ferait XP, voilà, c'est bon à prendre en vrai, je me dis ça. Il y a aussi les graines de sésame, très intéressantes pour les kamas, donc voilà, on va plutôt partir sur ça. Je suis parti directement, toujours avec l'auto-follow, l'auto-join, machin, je pense que je vais même faire un truc pour optimiser les latences et tout, je vais me mettre en mode créature, voilà, comme ça sera encore plus fluide. J'avais mis le pack 4K en monocompte
multi-compte pour faire beau. Là, je l'ai enlevé pour le multi-compte. Je préfère même pas tenter en vrai. Comme ça sera le plus fluide possible. Et du coup, voilà ce que ça peut donner un petit peu. Je sélectionne pas les tials. Par contre, voilà, j'essaie de les voir rapidement. Versatile, je ferai l'effort de le faire. De faire les tials du moins. Là, vers ça, c'est pas très compliqué. Du moins, si je reconnais l'icône du tial, dont beaucoup sont assez nouveaux pour moi. Bon, là, ça paraît... ça, c'est collant. Ouais, c'est collant. C'est pas Anna. Bon, bah, tant pis. J'aurais pu le faire vu que j'ai les... Je peux toujours le faire, regardez. Hop. Bon, l'idée, c'est pas de perdre du temps à faire les tials, mais oui, si on peut les faire, ça permet de générer un peu plus. Et là, vous voyez, mine de rien, hein, les gars. 350 plus 150 plus 128... Tu fais 600 kama le combat x 4, hein, voilà, tout le monde a les mêmes loots. C'est pas dégueu quoi, tu fais 2000 kama le combat, en vrai. Je vous jure, c'est pas mal. Pour un combat qui s'enchaîne giga vite, et moi j'adore faire ça, genre vu l'agréabilité, le plaisir de faire ce farm, vas-y, let's go quoi. Let's go, j'aime trop. Donc voilà, je suis parti pour ça, on en a vu pas beaucoup, il m'en faut 88 hein, sur un carnem du coup. Bon, c'est giga fluide, j'aime trop, comme je vous ai dit. Je me limite en 2 minutes, 5 minutes. Bon, genre, ah, mais genre, pourquoi j'en ai. Ah oui, j'en ai 300. Ah, bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut en vrai. Ça, c'est sur les farms en. Voilà, pour les quêtes en fait. Tous les petits combats que j'ai eu à faire, j'ai eu 300 viandes. Donc, ouais, en fait, juste. C'est bon, on est d'accord, hein, ouais, c'est ça, il en faut 300, hein, 77 x 4. Donc je vais juste crafter directement, hop, pas avec toi, tac. Je vais crafter mes petites viandes et puis on va faire un petit farm, ouais, au Pew. Waouh, j'adore. Bon, je suis arrivé sur la sub, il va y avoir un petit souci de map. Là, vous voyez, j'ai la map. Si tout le monde est en haut, ça va être très cool. Si par contre les Pew commencent à être speed, ça va être chiant. Donc bon, sachant que les maps bougent à chaque fois, ouais, c'est pas forcément full distance. C'est par rapport à ça aussi que je calculais de me dire, ouais, est-ce que je ferai pas vraiment full incarnam parce que les combats seront plus longs, il y a plus d'HP et tout. Et en plus, il y a les maps qui peuvent être plus chiantes. Voilà, ouais, il y a des maps comme ça, donc ça devrait le faire en vrai. Hein. Sachant qu'on a l'EK qui commence et qui devrait bien pouvoir clean. Je sais plus, ça monte à combien? Tac, 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 72. Ok, 72, c'est du quasiment one shot avec notre sort à 2 PA, donc c'est dommage. On aurait vraiment kiffé, mais ok. Après, il y a des mobs qui sont à moins de... Ok. Ouais, ok. On a les tials aussi, il faut essayer de les faire dans l'idée, hein, pour le prix d'un. Bon allez, je vous montre un petit combat, je vous montre ce que vaut la team, là, les premiers combats de la team en Panopio. C'est les débuts, les gars, je dois vous montrer un petit peu des images. Ouais. Tac, bon, je vais être en mode... Non, mais est-ce que c'est worth de tial, par contre, de perdre son temps à essayer de tial pendant que les gars, les musiques, mais qu'est-ce qu'elles me font plaisir ces musiques à retrouver là. Oh, les musiques, ah, est-ce que je le one shot l'exérez? Ah merde, j'ai pas la ligne de vue pour l'autre, je suis trop con. C'est trop grave, je sais plus jouer au jeu. Alors le panda feu, regardez, hein, le premier coup pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre un petit peu, on découvre. Hein. C'est 2 PA, pomme explosif, c'est mon unique sort. Ah non, j'en ai, ça y est, j'ai eu l'autre. Il faut le porter. Puis le jeter. Ça attire de 2 cases, ok, ça tape en zone. Ah bah ça peut être pas mal, je vais le tester. Genre là, si je fais ça, et je fais ça, je tape en zone. Ok, très bien. Très bien, ok. Pas mal du tout. Ok, et les dégâts sont pas dégueux. Et sinon, ouais, mon sort numéro 1, il tape à 2 PA. Puis ensuite, ça passe à 3. Mais je crois que c'est au même moment que ça tape en zone. Change la zone d'effet. État sobre. Ouais, ok. Donc ouais, ça sera un sort qui pourrait être pas dégueu. Je vous montrerai au fur et à mesure les Dofus Book, enfin les stuff que j'ai prévus, ouais. Sont faits notamment pour pouvoir bien comboter au niveau des sorts avec les PA qui vont bien. Donc la viande, ouais, coûte un petit peu... non, je sais pas si c'est moins cher que la viande AK, mais vous voyez qu'il y a la graine de sésame à 500 kama quand même. L'XP, 3000 XP, je vous jure que c'est pas si mal, hein. Je suis content de prendre 3000 XP, 45 000, sachant qu'on est dans l'idée de rattraper un petit peu les cas, même si je me fais pas de soucis pour ça avec les quêtes et tout. Donc oui, c'est bien, mine de rien, ça me fait un petit peu de farm comme ça. Puis après, bon, les plumes, ça vaut rien. Je farm, les gars, j'en farm 244 et je vous retrouve un petit peu après. On verra si on a quelques petits niveaux. On est niveau 26. Oh là, j'adore faire ça. Oh purée, les maps catastrophiques. À l'aide. Bon, là, on va profiter du tir éloigné. Bref, j'arrête de parler, let's go. Oh, le tour de fou! Non les gars, je m'en fous, je vous aurais montré ces images. Alors ça, il faut que je vous montre. Ouais, en vrai, j'ai trop envie. C'est vrai que moi, je vais vraiment découvrir le perso. Ça va être un peu le concept de l'aventure. Je vais vous montrer des trucs, hein. On va découvrir, moi, je vais redécouvrir pas mal de choses. Et là, ouais, regardez, il faut que je vous montre un petit peu le concept de l'EK. Bon, je vais pas tout raconter à chaque fois, mais... genre là en gros regardez, pile ou face, donc ça c'est mon sort à 2 PA. Alors l'effet de 1 PA, là vous voyez dans les effets, je sais pas pourquoi, tu appliques aléatoirement l'état pile ou face et lui rend 1 PA. Pile donne 1 PA. Je vous jure que je comprends même pas, enfin il y a tellement de trucs à savoir. Mais oui, en tout cas quand on fait un pile ou face, vous voyez là dans la description tout en bas, pioche un valet de carreau. Et en fait, ah vite faut que je joue. Bon du coup j'ai troll. Mais en fait quand j'ai un valet de carreau, faut que je vous montre.
Hop là. Avec pile ou face, avec belote pardon. Tac là, la zone d'effet s'étend et les dommages du sort sont augmentés selon les cartes de carreau dans la main. Et donc du coup, en faisant mon petit sort à 2 PA, j'ai le valet. Et du coup, ça me fait faire un anneau de taille 1 sur mon sort belote, donc ça me fait une zone. Et si je fais belote, ça me donne pas un valet carreau, ça me donne pioche une dame de carreau. Et du coup, ça me fait une zone de 2 à la place d'une zone de 1. Bon enfin bref, ça va être marrant hein, jouer les K-flips. Oula, j'ai crits. Ok. Les crits c'est vraiment bien avec la pute, hein, mais par contre faut pas spam trop vite, on n'est pas sur rétro. Les sorts une fois lancés, ils partent direct. Voilà. J'ai fini, me voilà à l'atelier. On va crafter nos 244 ventes pour niveau 20 et finir tranquillement ce premier épisode avec la team. Bon, j'ai pas trop XP, je suis niveau 28. Sur les persos. Bon, tranquille, on s'en fout un petit peu. Je vais continuer avec les quêtes qui vont nous mener vers les donjons, tout ça, tout ça. Ça, je pense que bon, dans l'idée, voilà, je vais vous éviter les parties un petit peu chiantes. L'objectif, ça sera toujours de suivre la progression, vous l'avez bien compris. Quêtes... Ouais, là bon sur les cas, ouais, le tour du monde est un petit peu avancé. C'est les seules choses que j'avais faites pour justement push le level up. Par contre, ouais, la quête principale, les quêtes Astrub, là, j'ai pas du tout commencé. Donc, voilà, ça va être l'objectif. On a surtout fait du incarnam. Enfin bref, voilà. Allez, hop, je me lance dans le craft. OMG, on veut up niveau 25, quoi, ce qui se passe? Pas trop. Pas trop, pas trop. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai loot, ouais. Bon, vas-y, je craft tout, Osef. On n'est pas 2 près. Hop, enfin 20 près. C'est de l'énergie ça? Ah c'est de l'énergie, dommage. J'aurais préféré des consos Vita, mais c'est pas grave. Ok, ouais c'est bon. J'ai des soucis de pods, hein, toujours forcément. Bah là notamment avec ce farm pew, j'ai dû à chaque fois, enfin pas à chaque fois, vers la fin là, j'ai dû commencer à vider les stuff qu'on drop qui pèsent assez lourd. Mais ça va, ça tombe bien parce qu'on a un Eka qui est full terre, qui a un mineur niveau 200 et pas mal de métiers. Donc justement pour les pods ça va très bien, regardez. 5000 pods sur les 14 687 que j'ai avec mon stuff combat, waouh. Mais ouais, il y avait tous ces systèmes à la con, ouais, pour les petits persos, c'est assez lourd. J'ai pas récupéré toutes les ressources, je vais le faire rapidement, voir les quelques kamas qu'on peut gratter avec, surtout ça, les graines. Bon, c'est pas énorme en vrai, hein, mais... Ah oui, il y a eu quelques sachets de citron, ça aussi c'est trop bien. Voilà, j'ai tout récupéré, du coup, on a... Voilà, quasiment les 200 graines, 100 000 kamas. Ouais, en vrai, c'est pas mal du tout. Bon, je l'ai fait un petit peu plus rapidement en minant, en récupérant mes malheureux minerais qui valent quand même pas grand chose, mais qui valent quand même des kamas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les plumes chimériques quand même, on en a fait 80, 50 000, waouh, 350 000 de kamas de ressources. C'est pas mal, en vrai, les gars, c'est pas mal. Il y a un truc que je voulais voir, ouais, voilà, c'est ça. Les citrons, vous voyez quand même un petit 70 000 en plus. Bon, c'est bénef, on voulait surtout up le chasseur. C'est la deuxième zone, donc forcément c'est pas encore fou. Mais oui, ça sera intéressant de suivre tout au long de l'aventure, de voir un petit peu ouais, les zones, les farms, un peu ce que ça peut rapporter. En plus de l'objectif premier qui est de monter le chasseur, voilà, forcément. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur Dofus 3. Il y aura des lives, voilà, sur de cette progression, des petits... Voilà, on se fait plaisir, les petits farms. Il y aura forcément aussi des quêtes, les gars. Je vous dis en live, vous allez subir avec moi les quêtes un peu, hein. Mais en vrai, ça va. Moi, je suis en mode, c'est chill. La musique en fond, sans déconner, mais quel plaisir. C'était tellement bien, genre pour farm, les musiques de combat là, oh là là, trop bien, vraiment. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, je compte sur vous, c'est super important, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez. Et oui, n'hésitez pas, pareil pour Twitch, pour Discord, vous avez les news, les infos, vidéos, stream, c'est dans la description tout ça. Voilà, merci tout le monde, bye bye.